Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de cette pleine lune en Vierge qui aura lieu donc pour ce samedi 24 février. Bon, alors, petite indication, cette année ce sera la seule pleine lune en Vierge, donc il va falloir bien prendre ses attaches, bien s'ancrer et bon, on va traiter tout ça dans la bonne humeur et la joie et surtout des bonnes nouvelles. Bon, j'avais prévu de faire la vidéo d'une autre manière, mais bon, les guides en ont décidé autrement. Alors voilà, on va découvrir ensemble. Les choix des jeux ont été différents. Il y a eu beaucoup de sauts de cartes. Donc je les ai pris comme elles sont venues dans l'ordre. Et on va découvrir ça. Alors d'abord, dans un premier temps, sur un plan général, qui va concerner donc la planète, les pays, indépendamment, et aussi l'effet que ça a sur la nature et sur les gens. Parce qu'en ce moment, là, on a une très 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 grosse vague d'énergie qui arrive et ça va secouer un petit peu pas mal. Et donc, ben, on va devoir peut-être faire face à un déchaînement des éléments ou autre, et aussi des déchaînements de la mauvaise humeur de certaines personnes, avec des petites idées pas bien claires. Donc on va voir tout ça, et rassurez-vous, je vais vous remettre la lumière, et on va découvrir ça dans un petit instant. Merci. Et voilà, que la lumière soit, et la lumière fut. Très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, bon, ben, j'avais prévu de faire différemment. Et puis, ben, j'ai reçu pas mal de messages et ben, j'ai dû prendre d'autres jeux et procéder de cette manière-là. Et comme vous voyez là, on a deux jeux, donc Gaïa et puis le voyageur. Et ben, ils m'ont envoyé chacun 5 cartes. Et les deux, à chaque fois, ça a été 3 cartes, puis 2. Et je voulais remettre dans le paquet et me dire non, on va recommencer, que non, c'était clair et net, non, il fallait les prendre dans cet ordre-là. Donc, je suis aussi impatient de vous de découvrir ce que c'est, parce que j'ai dû me faire violence pour pas les retourner avant. Alors donc déjà, on va regarder. Donc ces énergies qui nous viennent là du ciel, et qui vont quand même qui secouent pas mal. Là, on est en grosse montée énergétique et bon, ben, ça se ressent un peu de partout et des gens sont un petit peu énervés en ce moment. Et surtout, bon, ce que je constate, c'est que les choses sont en train d'éclore un peu de partout. Alors donc, on va voir ce que ça nous dit. Déjà, avec les starseeds. Ah, voilà, ben, les starseeds, ils nous envoient cette carte du messager. Le messager. Et donc, oui, c'est l'harmonie qui nous vient du côté de Sirius, là. Hein. C'est l'harmonie et donc l'équalisation donc, de toutes les énergies, de toutes les vibrations. Alors, ce qui se passe, c'est comme quand on veut accorder un instrument de musique à cordes, vous savez, ça part grave, on tourne la petite molette, ça devient trop aigu, alors on rebaisse un peu, on remonte, on rebaisse. Donc, au niveau des énergies, ça nous fait la même chose et ça doit secouer pas mal. Hein. Donc, on va voir. Et là, les messagers de lumière, là, ils nous disent, voilà, l'éveil. Bien, bon, ben, je crois qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. C'est cette énergie qui nous arrive, là, c'est l'énergie d'éveil. Et puis qui, bon, ça dit la même chose. C'est marrant. Oui, en plus, ça dit la même chose. On va être obligé donc de faire, ça va nous pousser à faire le tri un petit peu au niveau de nos émotions, de notre façon de voir, d'accepter les choses et de les intégrer. Et donc oui, ça nous conduit à une nouvelle façon d'être, hein, et oui, et intégrer vraiment ce qu'on doit devenir dans l'avenir. Et là, les guides m'ont dit de prendre une carte du message de Kali. L'oracle de Kali. Wow! Devi Mahakali. Wow! Eh ben ça c'est super génial.
Bon, et ben, c'est bien en synchronicité bon, dans le signe de la Vierge, hein, parce que là, Devi Ma Kali, c'est la mère, hein, c'est la mère divine. Et donc cette carte, elle nous invite à nous recentrer et retrouver ce contact avec l'énergie de la mère divine, retrouver cette nature qu'on avait au départ, avant qu'elle soit gâchée et compromise par la société, puis notre désir surtout aussi de nous, de vouloir être dans cette société. Et au fil du temps, on a beau tenir, il y a toujours une période où on se dit, oui, ben moi aussi je vais être quand même comme tout le monde, j'en ai marre d'être mis de côté et tout, et là le temps est fini, parce que en faisant ça pour être, disons, politiquement correct et acceptable pour les autres, chose qu'on n'arrivera jamais à faire parce qu'on déplaira toujours à quelqu'un, hein, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On oublie notre vraie nature, on l'abandonne complètement. On coupe tout lien avec notre harmonie envers la terre, envers la divinité, envers nos capacités, parce que souvenez-vous, nous sommes tous des graines de sainteté, hein, et de pureté. On est venu ici, c'est pour travailler tout ça. On arrive et on est dans l'amnésie totale de ce qu'on était au départ. Et notre travail, c'est malgré les tentations, malgré toutes les influences, pour une bonne ou une mauvaise raison, mais surtout on est là pour travailler notre ego, parce que notre désir d'acceptation, toujours, la racine, elle est bien dans l'ego. Je veux être aimé, je veux être plus aimé qu'un tel ou une telle, et je veux être le plus ou la plus aimée. Et c'est peut-être inconscient, mais ça nous fait pas du bien. Alors que on n'a pas été plus ou quoi. Nous sommes tous, comment dire, la même essence, de la même essence divine, de la même essence de l'univers, de poussière tu es, poussière tu retourneras, ça c'est un autre corps, hein. N'oubliez pas que vous n'êtes pas ce corps. Nous sommes des esprits qui sont venus nous incarner dans la matière pour pouvoir déjà nous souvenir d'où on vient, nous souvenir de qui nous sommes, où nous devons aller, et surtout pour apporter cette graine de divinité dans la matière, et donc ainsi lui permettre de s'élever en vibration pour passer à un autre stade elle aussi. Et en sachant une chose que, bon, nous passerons tous, ou nous ne passerons pas. Voilà, il faut pas oublier ça non plus, hein. Compassion et altruisme, voilà ce qu'il faut faire. Bon, on va aller voir donc qu'est-ce que nous dit. C'est Gaïa qui est sorti en premier, donc on va aller voir. Donc, ce qu'elle nous dit. Ah oui, c'est. Ouais, voilà. Donc, qui est sorti en premier chez Gaïa. Voilà. Ben, je vous la montre peut-être. Hein, moi je la vois, mais je suis désolé si ça brille un peu, hein. Voilà, bon, ne prenez pas peur au graphisme, hein. Non, non, c'est très très bon ça. Là, celle-là, c'est la 21, quoi, sa dernière carte, celle qui correspond dans le tarot au monde. Et celles qui disent, bon ben voilà, nous sommes en train, avec toutes ces vagues d'énergie, donc d'agrandir notre perception, quoi. Et tout cela doit nous permettre d'ouvrir plus amplement notre champ d'action. Je vais mettre là comme ça. Avec, non c'est là, pardon, si j'inverse. Voilà, tout ceci dans l'amour. Dans l'amour, donc cette vague d'énergie, c'est quand même une grosse vague d'amour inconditionnel qui nous arrive, bon, du plan céleste, hein. Or, bien sûr, c'est très très beau, c'est très très bon, mais c'est très très fort. Alors, il va falloir bien nous ancrer pour digérer tout ça, hein. Et là, la planète, c'est pareil, hein, elle est en train de recevoir cette vague. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça doit faire, mais
C'est semblable, vous prenez un saladier, vous remplissez, vous mettez assez de niveau d'eau pour pouvoir faire l'expérience, et vous attendez une fois que l'eau elle est calme, ben, vous soufflez un grand coup dessus. Vous allez voir, ça fait des vagues, et puis après ça met du temps avant de revenir à la normale. Surtout si vous soufflez plusieurs fois de suite, quand ça se calme, vous avez encore un petit souffle. Bon, ben imaginez, c'est un peu ce qui se passe dans les énergies, c'est ce qui va se passer aussi pour notre planète vis-à-vis des ceintures de Van Allen. Bon, ça va secouer, alors ça, bon, les météorologues, les sismologues, ils en parleront mieux que moi. Hein, là, c'est le champ magnétique, c'est les pressions, les hectopascales, tout ça. Bon, moi, je suis pas comment dire, un expert en la matière, mais bon, il faut se renseigner un petit peu pour voir ce que ça peut conduire. Hein. Alors donc, rafale de vent, bon, secousses dans les océans, des grosses marées, des grosses vagues, en résumé, peut-être cyclone, tempête, vague de froid. Oui, il faut qu'on s'attende à ça. Alors donc, préparons-nous et surtout envoyons beaucoup d'amour à la planète pour qu'elle puisse digérer tout ça. Hein. Et on nous dit que c'est non, oui, ben je continue. Oui, oui, non, c'est ça. C'est notre destin. Ceci est notre destin, c'est dans notre destinée. On arrive justement à ce moment charnière, là où on fait ou on ne fait pas. C'est le moment de s'aligner. Il va falloir s'aligner. Tout comme la planète va devoir s'aligner à ses secousses, nous, il va falloir faire pareil. Hein. Alors donc, nous avons avoir à faire un travail donc dans nos émotions, hein, et pour pouvoir en quelque sorte gommer, nous vider et larguer toutes ces mauvaises émotions qu'on a. La peur, la crainte, la colère, la jalousie, enfin tout ce qui n'est pas bien élevant et tout ce qui ne veut pas bien nous mettre bien à l'aise et zen, comme on dit. Et ceci nous conduit donc à allier nos émotions et notre intellect, donc pour nous raisonner. Là, l'intellect, il doit venir pour nous raisonner et donc calmer le jeu, ne pas s'enflammer, ne pas partir au quart de tour, réfléchir et en fait ben, pouvoir réguler ces émotions diverses parce que oui, là je sens bien qu'on va, ça va être un peu la douche écossaise hein, au niveau des émotions avec ce qu'on va voir et entendre, découvrir aussi cette notion, eh ben, ça va un peu nous mettre un petit peu des fois dans la stupéfaction, l'énervement, puis passer l'état de sidération. Il m'a peur qu'il y ait des mouvements vraiment de révolte, mais il faut faire ça dans la paix hein, et dans l'amour, et pour cela, arriver à ce chemin qui est génial là, c'est intégrer enfin et correctement notre masculin féminin sacré. C'est-à-dire, j'agis, je ne me laisse plus faire, je ne cède plus, mais je ne m'enflamme plus, je n'en veux plus. Et je n'en veux plus, ne pas en vouloir à quelqu'un et ne plus vouloir de tout ce qui ne va pas. Il va falloir vraiment trier toutes ces choses-là pour passer le cap agréablement. Et on y arrive, hein, on y arrive, parce que quand je vois tout ce qu'il y a là, c'est trop génial. Alors donc, là, avec le voyageur sacré, il nous dit, et oui, ça se répète, hein, ça se répète. Le temps est venu, il faut répondre à l'appel. Le message, donc, vous voyez, ce fameux message, c'est un appel. Il va falloir répondre à cet appel. Et rien de mieux que pour répondre à cet appel que de faire tout ce travail-là. Hein. Et puis enfin se dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de ça ou pas non, j'en ai pas besoin. Alors, eh ben, je n'adhère plus, je ne m'en occupe plus. Derrière, oui, bah oui, oui. Il est temps de partir à l'aventure, mais la véritable aventure cette fois. Pas pour gagner sa croûte, pas pour les désirs d'un tel ou une telle, pas parce que
ceux qui légifèrent nous ordonnent de faire ceci, de faire cela, mais ce serait plutôt en ce moment dans le... En plus du j'ordonne de faire ceci, parce que je t'interdis de faire cela, quoi. C'est, et surtout que, bon, ben oui, il va y avoir du vent dans les voiles, c'est le cas de le dire. Et puis, prenez le risque d'être vous-même. Et vous-même, pas celui qu'on attend que vous soyez, celui ou celle. Hein, voilà. Et donc oui, ça dit la même chose. Hein. Je comprends pourquoi c'était si troublant faire cette vidéo là. Voilà, voyagez léger, simplifiez votre vie. Faites le point. De quoi avez-vous réellement besoin? C'est voilà quoi. Le nouveau smartphone qui n'est pas encore sorti, bon, il n'est pas sorti, alors, donc vous n'avez pas besoin. Puis même, vous en avez un et encore. Ça souffle vraiment dans les énergies, là, comme je le pressens, imaginez un gros choc magnétique, bon, ben, tout ça, bon. Eh ben, on mettra du temps à se revoir par YouTube parce que j'ai bien peur que tout ce qui est informatique, ça pèterait. Alors donc, non, de quoi avez-vous vraiment besoin? Et puis, vous savez, vous avez votre téléphone en main, si vous êtes perdu dans la nature, vous en faites quoi? Vous le mangez? Vous allumez le feu avec? Bon, peut-être que c'est possible d'une certaine manière, mais bon, non quoi, c'est pas vraiment utile tout ça. C'est des outils dont il faut se servir, mais ne pas servir l'outil. Parce que c'est comme l'intelligence artificielle. Oh ben oui, ça rend service. Oui, mais à chaque fois que vous faites quelque chose, vous l'enrichissez. Donc de votre créativité, de votre envie, en fait vous vous mettez à nu et c'est enregistré. Et donc après, bon ben, hein, espérons que on n'ait pas quelqu'un qui nous vienne du futur pour nous dire vite, vite sauter les satellites. Ce qu'il faut faire, ça nous conduit voyager les... Ah bah dis donc, j'ai jamais vu un truc aussi synchrone. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il advienne, ben, gardez la tête froide et vraiment restez zen. Et puis, s'il faut bouger un petit peu, ben, bougez, mais raisonnablement, quoi. Bien souvent, les plus grandes actions sont les actions pratiquement imperceptibles et immobiles. Hein. On peut tous faire à notre propre échelle, dans notre environnement propre. Je ne dis pas, une seule personne ne peut pas complètement tout changer, mais si chacun dans son petit coin il commence à changer lui-même, bon, il y a un impact sur les autres, quoi. Les gens sont pas aveugles quand même. Au bout d'un moment, ils voient, ils disent tiens, celui-là, ça, puis ça, là, et de fil en aiguille, vous suscitez des envies, des vocations, d'imitation, parce que l'être humain, il est comme ça. Hein. On aime imiter ce qu'on voit. Alors donc, ben là, soyez un modèle, soyez un modèle, et surtout, surtout, celle-là, qu'est-ce que je l'aime beaucoup, celle qui vient, la dernière, là, qui est sortie, et c'est un super message, là aussi, hein. Nous avons la protection des anges. Les anges vous chérissent. Et oui, quand on voit tout ce qui est sorti là, oui, message l'éveil, là, bon, la protection, donc, de la divinité, la mère divine, puis je vois, on dirait presque elles sont synchro, celle-ci aussi. Bon, voilà, la perception, oui, on ressent l'appel, oui, on ressent l'appel, et là, dans l'amour, la grande aventure, bon ben oui, ça lui s'est porté par le cœur et avancer sans se retourner, quoi. Bon, regardez bien si vous avez bien détaché les amarres, mais je dis détachez-les quand même, quoi, et aller de l'avant. Et là, ce destin, oui, il faut y aller, il faut voyager léger. Et puis, donc, là, les émotions à régler et tout, oui, il faut gravir la montagne, il faut fournir des efforts, et puis, ben,
les efforts, quand on les fournit, ils sont bien fournis, quoi. Ça demande de dire des fois, oui, mais je passe par là ou je passe par là. Est-ce que il y a quelque chose qui pourrait faire que j'avance plus vite, que j'avance moins péniblement? Et bien souvent, c'est le détachement, quoi. Ce sont des cartes lumineuses. Et puis là, bon, la protection des anges. Hein. Bon, là, le feu et l'eau mêlés ensemble, hein, ce sont les cartes dragons, donc les dragons, bon, je sais pas, c'est que chacun voit comme il voit, et puis je suis en train de me rendre compte que oui, ben en fait j'avais une, deux, trois, quatre, cinq, six là, hein, et là cinq. Alors pour le moment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, bah, ça va souffler, ça va bousculer, mais en fait, bon, ben voilà, hein. On va faire comme d'habitude, on va laisser passer l'orage, et puis après on verra bien ce qui se passe. Mais surtout, euh, soyez régent de ce que vous voulez réellement. Soyez vraiment régent. Puis là, ouais, tiens, hop, excusez-moi, mais il y a un oracle qui appelle, donc je vais le prendre. Hop, bon, voilà, je suis désolé, hein, le battage, ça prend du temps. Ah, oh ben, est-ce que je... Non, je peux pas la prendre parce qu'elle n'est pas finie. C'est une indication pour moi, par contre. Donc c'est bon, j'ai bien fait d'attendre. Hein. Je ne suis pas... Voilà. Voilà, hop, une carte pop-up générale pour tout le monde, s'il vous plaît. Bon, des fois ça prend du temps, je suis désolé. Eh ben, voilà, regardez donc. Ayez la foi, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, et remarquez la lumière dans le monde. Je sais que ça va pas être évident, ça sera pas évident. Mais donc, attendez, il faut que je... Est-ce que je prends ces deux cartes-là? Oui. Bon, déjà, la première, oui. La seconde, aussi. Voilà, bon. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous l'avez pas vérifié. Donc, oh ben, oui, quoi? Ça reste quoi? Voilà. La foi, l'humanité et la bienveillance. Restez serein, croyez à la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Oui, il y a toujours des gens qui sont lumineux. Derrière, nous avons eu la Vierge Marie, qui est amour, a abandonné le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Pour ceux qui ont des soucis avec ça, voilà, hein, on n'a rien là. Donc, oups, celle-là est tombée. Et la troisième. Ah, ouh. Là, nous avons un message des Amérindiens, là, dites. Aigle blanc, l'esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Alors là, quand on parle de famille, c'est la famille d'âme. Hein. C'est la famille, c'est bon, c'est les, comment dire, le transgénérationnel. Vous êtes venu pour guérir des lignées. Hein. Et puis, bon, ne regardez pas uniquement donc ce qui... Écoutez, c'est trop marrant, faut que je voulais... Il m'arrive souvent de regarder la carte du dessus, du dessous, du tas, après, pour voir l'ambiance générale en résumé. C'est pour ça que je les ai pris. Mais donc oui, les lignées ancestrales, oui, mais n'oubliez pas que là maintenant vous êtes incarné dans telle famille, donc il y a
les familles du côté de votre père, les familles du côté de votre mère. Mais dans cette incarnation, n'oubliez pas que vous avez eu d'autres incarnations dans lesquelles vous étiez des fois, et même souvent dans d'autres familles. Alors c'est la lignée générale. Donc, et à chaque fois, quand on change d'incarnation, on y est pour, on arrive à un endroit pour réussir à assumer ce qu'on est réellement. Et bien souvent, on a choisi d'arriver dans des familles qui ne nous le permettent pas. Sauf quand on a droit à une incarnation, comme je dis, vacances, où c'est que tout est permis, tout nous est possible. Alors ça, c'est son royal. C'est dommage, on s'en souvient pas bien. Mais sachez que ça existe et on l'a tous vécu. Alors oui, on souffle un petit peu entre-temps des fois. Et ça nous permet aussi dans ces incarnations-là où tout est facile, quand même d'apprendre pas mal de choses. Et comme ça, bon, ben ça, non seulement ça nous met du carburant, mais en plus... on acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes qui nous servent donc dans les vies à venir. Alors, faut aller puiser dedans et puis, aller chercher au plus profond de vous-même, sans chercher, mener l'enquête, vous savez, aller voir, je décortique ci, est-ce que ça... Non, 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 non. Tout simplement, détendez-vous. Détendez-vous et soyez attentifs à vos rêves, parce que je crois que hein, ça va pas tarder d'avoir donc tout plein comme ça de réminiscences et de messages à travers les songes, les rêves, les synchronicités. Alors soyez bien à l'écoute de ça. Et donc pourquoi je riais bien tout à l'heure, parce que bon, quand même, Devi Mahakali, à l'envers du jeu, tout en bas du tas, le dos de deck, comme certains disent, Kali, Ma, qui nous demande d'affronter nos peurs. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Et celle qui était tout en dessus du paquet, je la retourne et qu'est-ce que je trouve? Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Bon, on ne pouvait pas mieux résumer que cela, hein, je crois. Voilà, tout est dit, tout est dit. N'hésitez pas à regarder et puis, ouais, les messages sont toujours les mêmes. Hein. Redevenez ce que vous êtes réellement et ne vous laissez plus diriger, vraiment aller n'importe où, n'importe comment, pour faire plaisir à un tel ou quoi, ou tout simplement parce que c'est la norme ou quoi. Hein. Non, 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 non. Là, les choses doivent résonner avec vos cellules. Alors pour ça, vos cellules, s'il vous plaît, essayez de les garder saines, quoi. Si vous pouvez vous détacher de mauvaises habitudes et d'autres, voilà, purgez-vous de tout ce que vous pouvez vous purger, c'est le moment, et reconnectez-vous à la terre, et reconnectez-vous à votre âme. Et il n'y a rien de mieux. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Sinon ce que j'ai déjà dit, donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans les jours à venir, bon Dieu merci, sous l'énergie de la Vierge, on va être quand même un peu plus raisonnable, mais ce qui ne veut pas dire que quand la lune en Vierge, on reste passif. Hein. Non, 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 justement au contraire, on s'ancre comme il faut. Et on se connecte là-haut, et puis, non, c'est non. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, il faut dire non. La personne n'a pas à... Si vraiment la personne, elle vous respecte, elle vous aime, c'est vraiment... S'il n'y a rien de caché derrière, elle n'a pas à vous demander d'explication. Vous ne voulez pas, c'est non. Ça ne vous va pas, c'est non. Vous pouvez dire, bon, bien sûr, pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu veux pas venir, ou pourquoi tu veux pas faire ci, ou tu dois faire ça, ça vous plaît pas. Non. Ah bon? Oui, parce que je n'ai pas envie, je ne veux pas. C'est contre, comment dire, c'est contre mes convictions,
ça nuirait à ma santé, voilà, et vous n'avez pas rentré plus dans le détail que ça. Déjà ça, c'est un grand pas que vous faites, vous, envers cette personne qui vous demande des justificatifs, après tout. Vous en donne-t-elle, elle, des justificatifs pour vouloir vous forcer à faire quelque chose? Non, il faut que vous fassiez. Bon, eh ben, voilà de même. Donc voilà un peu tout pour ce qui va se passer là pour le moment, mais je vais vous tirer un petit message des mémoires akashiques. Bon, ça, on reste dans le général pour tout le monde là. Hein, j'étais parti pour faire après un signe par signe, mais je crois que non, ça va durer très très longtemps si je fais ça. Je vais vous le faire, hein, les 12 signes, mais bon, je réfléchis, je vais voir si je fais une vidéo par signe ou pas, parce que bon, mon matériel informatique donne des signes de faiblesse aujourd'hui. Voilà ce que ça nous dit. Si vous voulez le lire, on met sur pause. La vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie. C'est pas aussi une bonne petite synthèse de tout ce qu'on a vu là. Puis bon, pour vous donner un petit coup de main encore un peu plus, on va aller voir au niveau des anges. Ah, j'ai un truc à tomber. Voilà, au niveau des messages des archanges, avec le petit oracle des archanges. Elles sont bien assez petites et ça tape toujours bien juste. Voilà, alors un message s'il vous plaît, non, qui peut concerner tout le monde. Voilà, vous voyez. Voilà, et c'est un message de l'archange Samuel. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. L'harmonie et bonheur sont en chemin. Bon, hein, bon, je ne sais pas si c'est net, ça fait le point, ça fait pas le point, je ne sais pas. Voilà, que dire de plus, hein, quand les messages se répètent d'une manière ou d'une autre. Bon, bien sûr, prenez ça chacun à votre échelle, selon comme ça résonne en vous, selon les vies que vous menez, les vies que vous avez, et ma foi, aussi la vibration que vous avez en ce moment. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est justement, votre vibration, c'est de l'aider à s'élever. Bon, pour ça, levez le pied, levez le pied, levez le pied, levez le pied. C'est le moment maintenant, donc, mais écoutez, remettez-vous à ceux qui avaient cessé un peu, remettez-vous à votre spiritualité, hein, quelle qu'elle soit. Moi, du moment que c'est pour aller dans l'amour, moi je suis avec vous. Je suis avec vous. Alors ceux qui priaient, priez, méditez, faites tout ce que vous faisiez avant ou ce que vous avez envie de faire et vous n'avez jamais fait. Et pourquoi pas, laissez-vous tenter. Essayez, si vous verrez bien ce qui se passe, hein. Ça, c'est comme dans tout ce qu'on fait, dans votre travail, dans vos hobbies, dans votre ménage. Réfléchissez ce que vous faites en ce moment. Dans quel état vous êtes? Vous êtes dans l'amour, dans la joie, dans la paix, ou vous avez un peu ras-le-bol, ou carrément vous faites parce que vous êtes obligé, et puis ça vous déclenche des passions et des mauvaises passions, de l'énervement, de la rancœur, Eh bien, écoutez, quand vous faites quelque chose qui vous convient, moi je vous le dis, hein, vous êtes super bien, puis vous avez envie de recommencer. Et même des fois, c'est mais c'est déjà fini, ou alors je referai bien encore. Vous voyez, hein.
Bon, faut pas aller non plus à l'extrême. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes bien partis. Vive cette lune en vierge qui va reposer des cadres. Bon, bien sûr, dans le, dans le cercle zodiacal, là, il y a, bon, en face, en pleine porte de la Vierge, bon, on a des carrés, on se prend des choses en opposition, et bon, ben, écoutez, pour ça, vous voyez ceux qui sont super pointus en astrologie, hein, c'est pas mon cas. Bon, le peu que j'y connais, parce que je connais peu, hein, c'est l'astrologie, ça demande des années et des années et des années pour vraiment être tout savoir. Hein. Il faut déjà une super mémoire parce que entre les décalages les différents aspects entre les planètes, dans les signes, dans les maisons, je vous dis, il faut avoir des ménages costauds, une très bonne mémoire. Hein. Bon, c'est toujours pareil, hein, en forgeant comme devient forgeron, c'est comme les cartes et les tarots. Hein. Vous ne devenez pas tarologue puisque vous avez décroché la double page centrale d'un magazine féminin et puis découpé les petites cartounettes en Bristol. Là. Non, 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 c'est des années, des années. Moi, j'ai commencé, déjà dans l'enfance, bon, je voyais deux, trois trucs, mais j'ai vraiment commencé quand j'étais ado. Hein, alors donc, après, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, mais il faut pratiquer, pratiquer. C'est comme tout. Hein. Moi, j'ai beau savoir planter un clou, ben, je m'aventurerai pas, ou disons plutôt que le plus logique. J'ai beau savoir changer des joints, je m'amuserai pas, ou alors changer une prise électrique, je m'amuserai pas à refaire toute l'électricité et toute la plomberie d'une maison. Je n'en suis pas capable, c'est un métier. Alors donc là, c'est pareil. Avec le temps, tout vient. Alors donc, commencez par, même si c'est que 5 minutes au départ, et retirez-vous un peu, mettez-vous au calme, ressourcez-vous, recentrez-vous, et concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Vous inspirez, vous expirez, et vous écoutez votre souffle, c'est tout. Faites ça 5 minutes, et vous allez voir après, bon, ça vient tout seul, le reste... Hein, vous m'en direz des nouvelles, et ceux qui ont des prières, des pratiques comme ça, faites-les, je vous encourage, faites-les, et plus que jamais. Parce que là, on est parti dans l'accélération de la montée et dans l'ascension, donc, même de l'univers, en fait. Hein, c'est pas que c'est pas que les humains ou que la planète Terre, non, 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 c'est une grosse partie de l'univers qui est en train de bouger, là. Et ben, ça se coupe pas mal. Et bon, ben, ceux qui veulent pas, ben, tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils feront des tours de manège ailleurs, peut-être, je sais pas. Mais bon, nous sommes là pour propager l'amour, la paix, la joie, l'altruisme. Bon, enfin bref, vous savez quoi. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, là, c'est, vous y êtes préparés, profitez donc là de ce week-end qui vient pour commencer à vous recentrer, à vous ancrer, et puis respirez l'air pur, respirez aussi l'univers, laissez-vous guider par ce souffle divin. Et puis, eh bien, on se retrouvera dans quelques temps. Hein. Je vais voir si je fais une seule vidéo, si je fais vidéo par signe de terre, enfin signe d'éléments, vous savez, je ferai les éléments air, les éléments terre, bon, ou alors signe par signe. Je vais voir comme ça se présente, parce que ça fait quelque temps, là, à chaque fois je vais faire quelque chose, les guides me font faire autrement. Alors donc, je ne vous fais aucune promesse sur les vidéos qui vont venir, puis on va voir et restez connectés. Alors si vous voulez bien, vous mettez un petit like sous la vidéo. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous comme ça. Et puis vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de rien manquer. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite un super bon week-end de reconnexion avec la Terre, l'univers
et vous-même, votre œuvre et vous. Profitez-en et respirez un bon coup. Et puis, je vous dis à bientôt, hein, bientôt, ou bientôt un peu plus tard, tout dépend le temps que prendront à faire et éditer les prochaines vidéos signe par signe. En attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de votre bienveillance, et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci et restez dans l'amour, il n'y a rien de mieux.